Bienvenue sur InfoFoot Direct, la chaîne incontournable pour suivre toutes les dernières actualités mondiales du football. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité footballistique et des discussions animées. C'est parti! Équipe de France Espoir, les premiers choix de Thierry Henry. Nommé à la tête de l'équipe de France Espoir, Thierry Henry a dévoilé sa première liste ce jeudi. Et le nouveau sélectionneur tricolore a fait des choix forts. Le bienheureux, en ce mois d'août 2023, Thierry Henry a été choisi par la Fédération française de football pour diriger l'équipe de France Espoir suite au départ de Sylvain Ripoll. Un nouveau défi de taille et excitant pour le champion du monde 98 qui retrouve un poste de numéro 1 après des expériences mitigées à l'AS Monaco et à l'Impact Montréal. Mais Titi est prêt à enfiler à nouveau ce costume d'entraîneur principal. Lui qui a profité de son expérience en tant qu'adjoint de Roberto Martinez avec la Belgique pour continuer à progresser. C'est ce qu'il a avoué en conférence de presse en début de semaine. Je suis tellement heureux et honoré d'être ici, je suis fier de chanter à nouveau la Marseillaise. Je suis vraiment français et je suis content de l'être, tout en étant ravi de porter le coq sur mon cœur. Diriger l'équipe de France Espoir n'est pas une tâche facile. Les générations changent tous les 2 ans, les clubs ont la priorité et les meilleurs joueurs montent en équipe senior. Et c'est tout à fait normal. En tant que consultant, je n'étais pas complètement épanoui. J'adore être sur le terrain et j'attendais simplement une opportunité comme celle-ci. J'ai eu d'autres expériences où j'ai pu apprendre, mais maintenant, je veux me consacrer à l'entraînement. Je continuerai certainement à être consultant, mais pas sur Prime Video. J'avais cette envie profonde de devenir entraîneur, car j'ai cette sensation de pouvoir aider et accompagner les joueurs. J'étais bien dans ma vie, mais pas pleinement épanoui. L'opportunité d'entraîner l'équipe de France s'est présentée et il était impossible de la refuser. J'adore travailler avec les jeunes, c'est vraiment ma passion. La liste de Thierry Henry, gardien, Lucas Lavallée, Guillaume Rest, Robin Risset, défenseur, Tierno Bald, Januel Bélocian, Maxime Estive, Malo Gusto, Tanguy Kouassi, Castello Luqueba, Chrislin Matsima, Quentin Merlin, milieu de terrain, Lucien Agoumé, Mania Kliouche, Habib Diarra, Andy Diouf, Leslie Hugo Chukwu, Warren Zahir Emery, attaquant, Bradley Barcola, Ryan Cherki, Arnaud Kalimwendo, Sekou Mara, Wilson Odobert, Eli Wahi. Pablo Longoria annonce la fin du mercato, pour le moment. Le mercato prendra fin ce vendredi soir. Pablo Longoria a tenu une conférence de presse ce jeudi et n'a pas encore totalement clôturé le mercato de l'Olympique de Marseille. Ce jeudi à l'Olympique de Marseille était une journée de présentation. En effet, Pablo Longoria, le président du club, s'est rendu au centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus pour présenter le nouveau latéral phocéen, Amir Murillo. Après la présentation du joueur panaméen, les 2 hommes ont laissé place à Marcelino pour la conférence de presse d'avant-match traditionnelle, en préparation du match contre Nantes prévu ce vendredi. Cependant, il y avait beaucoup à dire sur les récents mouvements à l'OM. Amir Murillo est donc arrivé en provenance d'Anderlecht, tandis que Matteo Guendouzi, qui était annoncé comme partant depuis un certain temps, a été prêté avec option d'achat du côté de la Lazio Rome en Italie, en attente de l'officialisation. Manchester United accélère pour boucler 3 arrivées. Manchester United prévoit de fournir des renforts de dernière minute à Erik ten Hag. La fin du marché des transferts s'annonce animée. Les Diables Rouges connaissent un début de saison difficile. Ce n'est pas nécessairement dû au résultat. Malgré une défaite contre Tottenham, Manchester United a déjà remporté 2 victoires contre Wolverhampton et Nottingham Forest. Cependant, ce qui inquiète actuellement le club anglais, ce sont les joueurs blessés. En effet, l'infirmerie mancunienne continue de se remplir de jour en jour. Mason Mount, Luke Shaw, Tyrell Malacia et d'autres ont été rejoints par Raphaël Varane. Le Français pourrait être absent pendant 6 semaines. 2 renforts en défense sont attendus. Une très mauvaise nouvelle pour Erik ten Hag, le néerlandais peut compter sur Lisandro Martinez et Victor Lindelof en l'absence de Varane. Harry Maguire aussi, mais l'anglais n'entre plus dans ses plans. Comme mentionné sur notre site, Jean-Claire Todibo est suivi de près par les habitants d'Old Trafford. Comment le Real Madrid va utiliser l'argent réservé à Kylian Mbappé? Selon la presse madrilène, le Real Madrid sait déjà quoi faire avec l'argent qui était un temps réservé à Kylian Mbappé. C'est le dossier qui a animé l'été, en France, en Espagne et dans le reste du monde. Kylian Mbappé ne devrait finalement pas rejoindre le Real Madrid cet été. Sauf retournement de situation complètement inattendu. Le Français souhaite honorer sa dernière année de contrat du côté du PSG et ira éventuellement à Madrid dans 1 an, libre de tout contrat. Mais le Real Madrid, qui a toujours fait filtrer qu'il allait attendre 2024, avait tout de même un petit espoir de le voir arriver à Madrid cet été. Les Méringues attendaient un signe du Bondinois pour passer à l'attaque, face à un PSG qui est un peu dos au mur dans ce dossier. Mais cet appel de phare de Kylian Mbappé n'est pas venu et ne viendra pas d'ici vendredi soir. Cet argent sera utilisé l'été prochain pour essayer d'enrôler 2 grands joueurs,
dans le cas où Mbappé venait à prolonger à Paris ou à signer ailleurs. Le premier, Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern, pisté par les Meringues depuis un moment déjà. Le deuxième, Erling Haaland, qu'on ne présente plus et qui aura une clause libératoire de 200 millions d'euros dans un an. Énorme surprise pour le mercato du Barça, Nasser Al-Khelaifi s'immisce dans le mercato du PSG. Ansu Fati se dirige vers l'Angleterre. Le PSG va tenter un ultime coup pour Kolo Muani. L'Europe s'enflamme pour le retour de la Ligue des Champions. Retrouvez dans votre revue de presse InfoFoot Direct les dernières informations de la presse sportive européenne. Destination surprise pour Ansu Fati. L'un des feuilletons en Catalogne est sur le point de toucher à sa fin. Comme vous pouvez le voir sur la une du Mundo Deportivo, il s'agit du dossier Ansu Fati. Xavi ouvre la porte à Ansu, placarde le journal espagnol ce jeudi matin. L'Espagnol s'est entretenu avec son coach et ce dernier lui a signifié qu'il ne pourra lui garantir un rôle important cette saison. Résultat, l'intéressé s'est résigné à partir et grosse surprise concernant sa future destination. Comme le rapporte le journal Sport, Ansu Fati est à un pas de Brighton. Tottenham s'est fait doubler dans la dernière ligne droite et c'est le club anglais qui va accueillir le joueur sous la forme d'un prêt. Le coach Roberto De Zerbi et son football offensif ont fait la différence. Séville serait malgré tout en embuscade. D'ici là, nous vous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.